Voilà, on va parler de la politique, Mukwege, des prix Nobel à la politique, avec M. Eric Bisselo. Bienvenue. Bonsoir, bonsoir, vous allez ça fait bien. toujours un plaisir de venir, de participer dans votre plateau. Oui, on parle du prix Nobel, le seul prix que nous avons en République démocratique du Congo. On parle de Denis Mukwege, qui je crois être le prochain président de la République démocratique du Congo. Donc, ne pas confondre la popularité et la reconnaissance du peuple congolais. Et le peuple congolais sait à l'égard de qui doit aller sa loyauté, doit aller son avenir et doit aller surtout son amour. Donc, merci. Alors, mais il est où, Denis Mukwege? Il est actuellement à Kinshasa, sans parler qu'il vient d'une grande tournée à l'Est. Il est bloqué, il n'arrive pas à avancer, il n'arrive pas à aller partout comme les autres, comme Katumbi, Tshisekedi. On a eu quelques difficultés là-dessus. Il est vrai, certains endroits, il a été bloqué. On a dû revoir notre parcours, mais il se prépare maintenant à parcourir l'ouest de la République et il le fait allègrement. Mais il est vrai que l'intervention de ce soir, ce n'est pas tant pour parler de son parcours, puisque moi, je suis déjà tout à fait satisfait de ce que j'ai vu. C'est vrai que nous n'avons pas mis les moyens des médias pour relayer tous ces meetings qu'il a fait, mais il a fait plus que le président sortant. Et ça nous rassure. Plus que le président sortant? Oui, en termes de popularité et des gens qui sont venus l'écouter. Mais ce qui est encore plus important, les gens ne sont pas venus par curiosité, ou bien parce qu'on a donné de l'argent. Ils sont venus entendre un projet de société. Et c'est ça, en fait, mon intervention de ce soir. Il est important que nous, les Congolais, que nous ne soyons pas abrutis par les politiciens en herbe, parce que c'est ça, les véritables politiciens, ceux qui n'ont pas de projet à donner aux Congolais. Moi, je suis quelque peu étonné. Intellectuel que je suis quelque part le sentinelle. Et quand je vois que les candidats de la République en place ne sont pas capables de nous pondre un projet de société, capables de dire comment ils vont terminer la guerre, amener la paix, capables de dire comment est-ce qu'ils vont faire le nécessaire pour que nous ayons plus faim et que nous ayons du travail, et capables de nous apporter la sécurité et de la confiance. Parce que si nous n'avons pas de parole, nous n'avons que de vices. Les vices, c'est aussi le fait de corrompre, la corruption, c'est le mensonge. Et moi, je suis quelque peu inquiet que le seul véritable projet de société que nous ayons vu, c'est Denis Mukwege qui le proposait. Et le seul, véritablement, je ne parle pas de démagogie, je ne parle pas de promesses irréalisables. C'est quoi, par exemple, pour Mukwege? Quand tu nous parles, par exemple, sur ces 12 piliers, par exemple, moi, je me suis approprié en tant que candidat de Tchangou. Je peux dire mon numéro, c'est numéro 526 à Tchangou. 526. Oui, 526. Et je me suis approprié, par exemple, l'aspect sécurité judiciaire et juridique. C'est-à-dire que nous souffrons dans ce pays de la justice et de l'équité des citoyens. Nous souffrons des droits. Les droits de mes concitoyens, de Tchangou particulièrement, ne sont pas respectés. Soit parce qu'ils ont des tresses, ils sont dans la rue, ils se font arrêter. Soit par les Oudjana qui sont censés apporter la sécurité, sèment la terreur. Soit ils sont en sécurité au regard des Koulouna. Et moi, je pense que la sécurité est le socle. L'état de droit, c'est ça. C'est que tous les citoyens soient égaux devant la justice. La justice aussi donner les moyens aux magistrats. La justice aussi donner les moyens aux juges et aux avocats. La justice, c'est surtout respecter les droits des uns et des autres. Et c'est ça ma priorité. Les 12 piliers de Denis Mukwege qui sont assis sur l'ensemble des programmes se reposent sur 3 branches spatialement quand on nous parle de la fin de la guerre. C'est-à-dire que ce qui mine ce pays pendant près de 30 ans, plus de 30 ans, c'est la guerre à l'Est. Moi, je ne peux pas accepter aujourd'hui qu'un candidat vienne, nous dise « Moi, je veux faire la guerre à Paul Kagame ». Nous sommes déjà en guerre. Celui qui est là, pourquoi il ne fait pas la guerre? Puisque nous sommes déjà en guerre à l'égard du Rwanda. Ce dont nous avons besoin, c'est celui qui va nous dire comment ramener la paix et en préservant la vie des intérêts et des Congolais. Et celui qui est là qui doit nous dire, voilà, à travers tous ces efforts, ces énergies, tantôt des Koulouna, tantôt des insécurités, on peut créer quelque chose de positif ou que nous développons l'agriculture, l'économie et que les gens trouvent du travail. Et c'est ça qui est important. Et que quelqu'un qui nous dise, moi je vous regarde dans les yeux, je vous respecte, je viens de vous parler de mon programme. Alors que nous avons des candidats quand même, c'est assez extraordinaire. Candidats présidents de la République ne sont pas venus défendre leur programme, ne sont pas venus parler de leur programme aux Congolais. Et je suis un peu étonné, inquiet. Soit ils ne respectent pas les Congolais, soit ils considèrent que les Congolais sont trop bêtes pour pouvoir comprendre son programme. Et donc il n'a même pas à les défendre. Parce que la présidence de la République, c'est la rencontre entre un homme et une nation. Et cette rencontre-là, c'est les Congolais qui doivent les choisir. Ce n'est pas des intermédiaires. Et je suis alerté parce que je dois dire à la société civile, aux gens qui sont épris d'intelligence, de dire que non, pourquoi nous ne nous approprions pas le plan de paix pour que les différents acteurs politiques qui n'ont rien à proposer mettent ça dans leur programme.
Parce que nous avons vu, par exemple, dans un cas, des candidats présidents de la République quitter leur propre position pour aller rejoindre un autre, sans qu'ils nous disent qu'est-ce qui a été enlevé ou à rajouter dans le programme du nouveau candidat. En fin de compte, vous faites des programmes qui ne valent rien. Ou bien vous n'avez pas de programme, vous voulez distraire les Congolais. Parce que quelqu'un qui défend des convictions, il ne peut pas aller se prostituer, il ne peut pas aller se vendre, il doit défendre ses convictions. Ok, je veux bien considérer qu'il y a des alliances, mais ces alliances-là doivent reposer sur des idées, sur les projets de société, et non pas sur l'argent. Et moi, je suis inquiet que la société civile, les Congolais intelligents que nous ne sommes pas appropriés ce projet de société pour dire aux Congolais que, qu'importe le président qui va passer, il doit respecter ce programme qui va faire que nous ramener la paix et la sécurité. Est-ce que Mukwege ne regrette pas aujourd'hui? Il devrait garder le mythe là que le Congolais avait de Mukwege, notre prix Nobel. Aujourd'hui, il s'est fourvoyé en politique. Vous savez, la politique, vous n'allez pas sortir indemne, hein? Il ne s'est pas fourvoyé parce que la politique est sale, mais rien n'empêche à quelqu'un de mettre un peu de la morale dans la politique. Et c'est ce que fait Denis Mukwege. On a commencé à l'insulter par tous les noms. Candidat des étrangers, c'était lui au départ. Candidat de ci, candidat de cela. Mais en finalité, on tourne ça vers quelqu'un d'autre. Il est resté constant. Il est resté fidèle à ça lui-même. Il est resté poli. Il est resté généreux. Il rencontre les Congolais, il parle des projets de société. Il ne passe pas son temps à insulter, il ne passe pas son temps à caricaturer, il passe son temps à rassembler les Congolais. Et je pense que c'est la morale qu'il fallait. Aujourd'hui, certains candidats qui s'est jugé légitimes sont corrompus aujourd'hui. Donc, ils n'ont plus de sens de moralité à nous enseigner. Denis Mukwege est rentré vierge, il sortira vierge. Moi, je parle tout à fait, Fayulu s'est fourvoyé, Fayulu s'est perdu. Il est perdu. Aujourd'hui, non, mais quand je l'ai suivi déjà, au regard même de ce... Il ne sait pas dans quel type de régime nous vivons. Il pense que le président de la République fait faire la pluie le beau temps. Il ne sait pas que le président de la République est cantonné en son rôle. Il pense que c'est à lui, le président de la République, fort, qui doit rassembler le gouvernement, malgré que la population décide de donner à l'opposition la majorité. Il ne sait pas dans quel type de régime nous sommes. Et d'autant plus que je suis assez curieux et inquiet de savoir que candidat président de la République, lundi, il peut dire que je ne vais pas aux élections, mercredi, il dit je ne vais pas aux élections, vendredi, il dit je vais aux élections, sans que quoi que ce soit échangé dans ses analyses. Et moi, je crois qu'il fait partie de l'ancien camp, de l'ancien... Alors, il n'y a pas un rapprochement entre Fayulu ainsi que Mukwege? Non. Il peut y avoir un rapprochement. Fayulu peut se reprendre. Il peut tout à fait faire un meilleur culpa et rejoindre Denis Mukwege. Parce que Denis Mukwege, comprenez par là, il n'est pas venu avec de l'argent d'un politicien pour faire de la politique. Il est venu avec l'argent et la confiance et des Congolais. Qui est venu avec l'argent des politiciens. Mais il est sûr que Fayulu, il n'a pas l'argent, il a la caution de la société civile comme Denis Mukwege. Il ne postule pas parce qu'il n'avait pas l'argent pour ses candidats députés, mais il a par magie trouvé l'argent quelque part. Et on ne va pas dire par quel point, parce qu'on ne va pas, nous, on ne va pas s'amuser à salir, dire qu'il a été corrompu, mais on dit simplement que c'est par magie que l'argent naisse de la maison des gens. Tant mieux qu'ils continuent à vivre de l'argent, mais nous avons besoin d'un projet de société. À la hâte, on ne connaît pas le projet de société de Fayulu. Et moi, c'est ça qui est important. Même aujourd'hui, Katumbi, on ne connaît pas son projet de société. Il vient là mais et vous pouvez faire un projet de société commun. Comme un programme commun. Aujourd'hui, on a vu Délice Sanga qui a rejoint Katumbi. Pour lui, il y a un projet commun de l'opposition. Vous aussi pouvez vous joindre là-bas, vous mettez un projet commun, puis vous vous ralliez derrière un candidat. Ou un candidat se rallie derrière vous. Nous répétons que les Congolais ont choisi quelqu'un qui a les mains propres. C'est primordial. Nous avons choisi quelqu'un qui est en dehors des combines habituelles. Nous avons choisi quelqu'un qui est en dehors des familles. Nous avons choisi quelqu'un comme nous de la société civile. Quelqu'un qui est un pasteur, quelqu'un qui connaît la souffrance des Congolais, quelqu'un dont on ne peut pas corrompre par l'argent ni par le poste. Et parce que le prix Nobel de la paix, c'est au-dessus de tous leurs postes qu'ils cherchent là. Donc, on n'a pas à rallier les autres, d'autant plus que, je vous répète, la confiance qui est donnée à Denis Mukwege, elle est intuitive, personnée. C'est-à-dire qu'elle est donnée qu'à Denis Mukwege. Il ne peut pas le transmettre à tierce. Mais son projet de société, il peut tout à fait, c'est pour ça que je dis la société civile doit s'approprier et faire signer les autres candidats de respecter ce projet. C'est-à-dire un projet de paix, un projet où le vice sera éradiqué de la politique, un projet où la fin sera la préoccupation des politiciens. Et moi, je pense que si ces hommes politiques-là arrivaient à mettre un peu de la morale dans la politique, ça irait beaucoup mieux. Et là, nous dirons que finalement, Denis Mukwege n'a pas perdu ni once de son temps, ni même une virgule de sa parabole. Mais je suis confiant parce qu'à ce jour,
je vous l'ai dit, sa péripétie a montré que les Congolais sont matures. Ils sont venus sans argent l'écouter. Ils sont venus sans argent l'applaudir. Oui, c'est comme tout le monde aussi. Tout le monde aussi, on a vu. Tout le monde non, pas du tout. Pas du tout. Moi, je viens de voir, par exemple, le président de la République avoir face à lui à une foule aujourd'hui qui lui tient tête, qui lui dit non, ce que vous avez promis, vous ne l'avez pas réalisé. Oh non, les travaux avaient avancé. Non, les travaux n'ont pas avancé. L'argent arrive. Alors, pour terminer, pourquoi les gens doivent voter pour vous à Tchangou? Le numéro 126, parce que avant tout, je suis un natif de Tchangou. Je suis toujours de Tchangou. J'ai la famille à Tchangou. J'ai le souci de droit. Est-ce qu'avoir la famille, c'est ce qui fera que les gens votent pour avoir vous? les racines, c'est tout à fait vrai. Parce que moi, je suis ici, mon frère. Toi, tu ne supporterais pas qu'un frère à toi soit là-bas à Tchangou, qui soit en insécurité policière, qui soit en insécurité des Kounouna, qui n'ait pas de travail, qui n'ait pas de route, ça ne serait pas supportable. C'est pour ça qu'on appelle ça la sorcellerie. Réussir dans la politique et voir sa famille être dans la pauvreté, être même dans le noir complet alors qu'on est en pleine Kinshasa. Moi, par exemple, pourquoi est-ce que je ne fais plus les plateaux télévisés? Parce que je constate effectivement que ma population, celle qui doit m'élire, n'a pas le courant. Ils n'ont pas les moyens de me regarder dans vos chaînes. Alors, mais cela dit, Télé 50, c'est les chaînes où parlent les autorités. On prend, et aussi des gens intelligents, et c'est pour ça que j'interpelle la société civile, de dire que ne laissez pas passer cette chance et de ne pas nous laisser distraire par des soi-disant nationalités, par des oui, je faim, ou je suis... Non, non, non. Nous voulons déjà un président qui nous respecte. Permettez-moi juste de terminer par cette péripétie. Vous savez à quoi ça me fait penser? Le peuple juif qui a été libéré de l'Égypte, Moïse leur montrait la terre promise, là où coule le lait et le miel. Venez parce que c'est là où il y a la liberté. Mais au milieu du chemin, certains sont fatigués. Ils commencent à regarder l'Égypte. Pourtant, ils étaient esclaves. Oui, je me souviens de l'Égypte où j'avais laissé mon poisson, où j'avais laissé mon matembélé. Je vais revenir. Non, soyons pas bêtes. Regardons l'avenir. Voyons que Dieu nous promette de la liberté grâce à Denis Mukwege. Merci beaucoup. Numéro 15 par ailleurs. Voilà, merci beaucoup. Voilà, merci. Fidèles téléspectateurs, restez branchés sur Télé 50 et à très bientôt. Tout à l'heure, la grande édition des Grâces à Lambo. Il sera 20h dans l'est de la RDC, 19h Kinshasa. Portez-vous très bien. À très bientôt.